As-soufiyatu ou tasawwuf. Lorsqu'on parle d'un terme, on parle de deux côtés. Du côté de son origine et le deuxième côté, c'est de sa définition comme terme technique. At-tasawwuf. Par rapport à l'origine du mot at-tasawwuf, les savants ont divergé au sujet de tasawwuf. Certains savants nous disent que at-tasawwuf vient du mot as-suffa, par rapport aux gens de Sofa dans l'époque du prophète sallam. Qu'est-ce que as-suffa? Suffa dans la langue arabe, c'est ad-dhulla. Ad-dhulla, c'est-à-dire l'ombre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en direction de l'Quds au premier temps de l'islam. Et quand le prophète sallam est retourné vers Mecca, certains pauvres musulmans et pieux compagnons ont rajouté un toit dans l'arrière de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait un endroit où il y avait de l'ombre. Donc c'est pour ça qu'on dit Ahlus Suffa, les gens de l'ombre, où ils venaient pour dormir, pour passer la nuit et tout. Donc certains savants ils nous disent que As-Sufiyya ou At-Tasawwuf vient du mot As-Suffa, par rapport aux gens de As-Suffa. Certains d'autres nous disent c'est par rapport à Sofa. Et Sofa c'est le nom de Al-Ghawth ibn Ad-Din, ibn Murrah, ibn Tabikha ibn Ilyas ibn Mudar. C'est-à-dire c'est un descendant de Mudar. Et il était un pieux qui suivait la religion de Ibrahim alayhi as-salatu as-salam, al-Hanifiyya as-Samha. Il était connu par sa piété. Et il était surnommé par as-Sofa, ou bien Sofa. Donc c'est pour ça que certains savants supposent que as-Sofiyya c'est par rapport à Sofa, al-Ghawth. Certains d'autres, et ceci est rapporté par l'imam Abu Nu'aym fil Hilya, dans son introduction dans son livre. Certains d'autres, comme par exemple Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam al-Nahwi, nous dit que as-Sofa ou as-Sofanu, dans la langue arabe, ce sont des surnoms utilisés sur toute personne qui sert al-Kaaba, ou bien une maison sacrée, on dit Sofatun ou Sofan. Donc comme les gens de Sofiyya, ce sont des gens qui s'éloignaient du bas monde et qui ont renoncé au bien du bas monde. Donc on les a appelés As-Sofa ou As-Sofan et puis As-Sofiyyatu ou At-Tasawwuf. Ce sont des avis. Certains d'autres ils nous disent c'est de Safa, de la propreté, de la pureté. Vient du mot As-Safa. Mais au niveau de ce qu'on appelle Ilm al-Ishtiqaq, l'étymologie arabe, il n'y a aucun rapport entre Safa et Sofiyya. L'avis que je vois prépondérant et aussi était pris soin par beaucoup de savants, comme par exemple Imam Sarraj, que l'origine du mot as-sofa, as-sofiyya ou at-tasawwuf vient du mot as-sof, le coton. Vient du mot as-sof, le coton. Pour quelle raison? Car ils mettaient en général des habits en coton en général, c'est pour ça qu'on les appelle as-sofiyya. Ça c'est par rapport à la langue arabe. Maintenant, quel est le sens de sofiyya ou at-tasawwuf? L'imam Abu al-Qasim al-Junayd ibn Muhammad al-Qawariri, c'est-à-dire l'imam al-Junayd, nous dit at-tasawwuf an takuna ma'a Allahi bila ilaqa. C'est le fait d'être avec Allah Ta'ala sans que tu es attaché au bas monde. C'est-à-dire dans le sens où Allah Ta'ala nous dit illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui qui est venu à Allah Ta'ala avec un cœur saint, propre et pur. L'imam Samnoun, radiallahu anhu, connu par Samnoun al-Mahabba, l'un des grands savants de Salaf al-Salih, nous dit At-tasawwufu an la tamlika shay'an wa la yamlikuka shay'. C'est que tu possèdes rien et aucune chose ne te possède. C'est ça at-tasawwuf. C'est dans le sens où Allah Ta'ala nous dit je t'ai créé uniquement pour moi. À Moussa alayhi salam, wastana'tuka li nafsi, je t'ai créé uniquement pour moi. C'est ça la définition de Sofiyya, c'est-à-dire c'est une forme d'une spiritualité avec Allah Ta'ala. C'est ça as-Sofiyya. La voie de Sofiyya est présentée dans un verset. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ. Allah Ta'ala nous dit dans le sens éviter le péché apparent et le péché caché. Le péché des membres et des organes et les péchés du cœur. Les péchés qu'on peut commettre au public et les péchés qu'on les commet, on peut les faire discrètement. Donc c'est ça la voie de Sofiyya. Allah Ta'ala dit wattabi' sabila man anab. La voie de Sofiyya c'est qu'un Sofi est éduqué par un savant. Par un savant. C'est pour ça Allah Ta'ala dans ce verset recommande à son prophète en lui disant
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ. Suis le chemin de celui qui a fait at-tawbah, qui a fait l'inaba, qui est repenti. Naam. Ça en général la définition de tasawwuf et la voie de tasawwuf. En général, chez les musulmans, on a utilisé beaucoup de surnoms par rapport à des actes ou bien par rapport aux origines. Comme on dit al-muhajirin, les immigrants, comme on dit al-ansar par exemple. Et quand même bien avant de tasawwuf et bien avant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dans surat Al-Imran, il dit وَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ. Dans la surah de Ali Imran, Allah Ta'ala dit ce qui signifie les Hawariyoun, les compagnons de Moïse alayhi salatu wassalam, on dit Nahnu Ansarullah. Al-Hawariyoun, le mot arabe Al-Hawariyoun, il vient du mot Al-Hur. Wal-Hur, c'est-à-dire le blanc. Et pourquoi on les appelle Al-Hawariyoun ou bien Allah Ta'ala les a appelés Al-Hawariyoun? Car ils mettaient des habits blancs. Et c'est pour ça, Allah Ta'ala dans un autre verset, il nous dit Innahu dhanna an lan yahur, dans le sens qu'il a pensé qu'il ne revient pas, qu'il ne retourne pas. Et pourquoi ici le verbe yahur signifie retourner? Car quand on lave un habit par exemple, il y a des motifs, à force de le laver, il devient blanc. Donc al-hur dans la langue arabe, c'est pour ça qu'on dit hur al-ayn, c'est-à-dire les femmes du paradis, car elles sont propres comme la couleur blanche. Là, on voit qu'Allah Ta'ala appelle les compagnons de Isa alayhi salatu wassalam al-Hawariyun par rapport à quelque chose, par rapport à leurs habits. Cela, dans la religion, ça ne pose pas un problème de s'appeler Soufi ou bien autre chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, as-Souf, dans la religion islamique, a une vision particulière. Le coton en islam, cet habit a une révision particulière. L'imam al-Tirmidhi, le rapporte d'après Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im, d'après son père, qui dit يقولون ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاة. Ils me disent, les gens me disent que je suis monté sur l'âne et j'ai porté le coton et j'ai trait الشاة, les chèvres, etc., ou bien les bêtes. وإني سمعت رسول الله, et j'ai entendu le prophète d'Allah Ta'ala dire Man fa'ala shay'an min hadha falaysa min al-kibri fi shay. Celui quiconque fait une chose de ça, il n'a pas d'orgueil ou bien d'ostentation d'orgueil dans son cœur. Là, on voit que ce compagnon radiyallahu anhu, il ne rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que celui qui porte le coton, celui qui monte sur les ânes, c'est-à-dire il a comme monture des ânes, pas des chevaux, pas de quelque chose d'important, donc il n'a pas l'orgueil dans son cœur. On a un deuxième hadith qui rapporte l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Hakim fi al-Mustadrak d'après Abdullah ibn al-Harith, d'après Abdullah ibn Mas'ud, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة من صوف وسروال من صوف وكساء من صوف. Lorsque le prophète sallam dans ce hadith, d'après le Hakim, rapporté par le Hakim, d'après Abdullah ibn Harith, d'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète il nous dit lorsque Allah a parlé avec Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam portait des habits en coton. Des habits en coton, un pantalon, il nous dit en coton, un habit haut, de la partie haute du corps en coton, et un kissa par-dessus en coton. Le Hakim, lorsqu'il rapporte le hadith dans le Mustadrak, il dit وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التَّصَوُّفِ. Et ça, c'est un grand fondement dans at-tasawwuf. C'est-à-dire le hadith est un grand fondement dans at-tasawwuf. Sachez qu'Allah Ta'ala, lorsque Moussa alayhi salam est venu pour parler avec Allah Ta'ala il dit ikhla'na alayk, enlève tes souliers ou bien enlève tes sandales, ikhla'na alayk fa innaka bil wadi al muqaddas tuwa. C'est-à-dire pour que tu puisses parler avec Allah Ta'ala, il faut que tu sois propre de dunya. Il faut t'éloigner de dunya. Et c'est pour ça Moussa alayhi salatu wassalam est venu avec des habits en coton. Et comme les chaussures ne peuvent pas être en coton, Allah Ta'ala lui dit enlève tes chaussures ou bien tes sandales. Et ce hadith a été rapporté aussi dans le même sens en général par le Hakim d'après Khalid ibn Ma'dan, d'après Abi Umama al-Bahili. Donc en général, at-tasawwuf ou bien as-souf dans la religion islamique a une position particulière. C'est un symbole de la piété, c'est un symbole de az-zuhd, c'est un symbole
de la pauvreté en islam. Et la deuxième chose, au final, c'est un terme comme Allah Ta'ala décrit les compagnons de Isa alayhi salatu wassalam en disant Al-Hawariyoun. Naam. Lorsqu'on parle de Sofiya ou Tasawwuf, nous avons donné la définition de Sofiya sur le mot At-Tasawwuf, le sophisme. Donc, la définition de Sofiya nous donne une idée sur Tasawwuf. Qu'est-ce que le sophisme? Le sophisme, c'est juste une relation élevée avec Allah Ta'ala. C'est une relation propre et pieuse avec Allah Ta'ala. C'est ça, At-Tasawwuf. Donc, quand on prend cette définition, on dit que At-Tasawwuf a été fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cheikh de Shuyukh. At-Tasawwuf, c'est juste une relation avec Allah Ta'ala. C'est la première chose. La deuxième chose, souvent lorsqu'on entend parler des gens qui évoquent At-Tasawwuf, ils disent que Tasawwuf c'est quelque chose de récent qui est venu plus tard, après les 3 premières générations, que il ne fait pas partie de la voie de As-Salaf Salih, alors qu'en vérité ce n'est pas vrai. At-Tasawwuf est bien apparu, le mot Tasawwuf. Je ne parle pas de la vérité de Tasawwuf. La vérité de Tasawwuf, elle est dans le Coran et le Sunnah. Et le cheikh de Sofiya, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui nous a enseigné la voie de la spiritualité en islam. De cette définition, naam, c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on parle du terme at-tasawwuf, certains ils nous disent que at-tasawwuf, par exemple, est apparu un peu plus tard. Non, en vérité, at-tasawwuf est apparu pendant les 3 premières générations qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rama Hurmuzi. Rama Hurmuzi, c'est le fondateur de la science de l'hadith, c'est-à-dire le tout premier qui a parlé de la science de l'hadith, qui a mis en place les règles de l'hadith. Le tout premier, c'était Rama Hurmuzi dans son livre Al-Fasil. C'était dans l'époque de l'imam Ad-Daraqutni. Il nous rapporte avec sa chaîne de transmission d'après Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Abi Salamat al-Majishun. قال كنت عند مالك, j'étais avec l'imam Malik ibn Anas. فجاءه رجل من الصوفية فسأله عن 3 أحاديث. J'étais chez l'imam Malik et un homme de Sofiya est venu et puis il lui a demandé, il lui a posé des questions sur 3 hadiths et puis il nous raconte l'histoire. Donc on est dans l'époque de l'imam Malik et on parle de Sofiya. C'est-à-dire l'imam Malik est mort l'année 179. Donc dans l'époque de l'imam Malik, on connaissait déjà As-Sofiya. Ahmed ibn Hanbal, comme il rapporte Abu Bakr al-Khatib dans les chroniques de Bagdad. Ahmed ibn Hanbal, l'un des grands chouyukh de Ahmed ibn Hanbal, dans Al-Fiqh, dans la jurisprudence islamique, c'était un Sofi. Abu Ahmed al-Bazzar Muhammad ibn Ibrahim. Abu Ahmed al-Bazzar, Muhammad ibn Ibrahim. Il nous rapporte al-Khatib avec sa chaîne de transmission qu'à chaque fois Ahmed ibn Hanbal trouvait des difficultés dans le fiqh, il lui disait Ya Sofi aftina, oh Sofi, donne-nous al-fatwa, aftina. Et ça c'est dans l'époque de Ahmed ibn Hanbal et c'était son cheikh. Dans l'époque de Sufyan al-Thawri, parmi les compagnons de Sufyan al-Thawri, un savant qui s'appelait Abu Hashim al-Soufi, ce dont l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme il rapporte Ibn Hajar al-Asqalani, disait Laoula Abu Hashim ma araftu daqiq al-riya. Si ce n'est pas Abu Hashim, je n'aurais jamais connu l'ostentation. C'est Ahmed ibn Hanbal qui dit au sujet de Abu Hashim al-Soufi. L'imam al-Zahabi, lorsqu'il parle de l'imam de Hassan al-Basri, dans Siyar A'lam al-Nubala, il nous disait dans sa biographie que Al-Hassan al-Basri, il était dans la mosquée et les gens lui posaient des questions sur At-Tasawwuf. Posaient des questions sur At-Tasawwuf. Donc on est bien dans l'époque des compagnons radiyallahu anhum. L'imam al-Mas'oudi, l'un des grands historiens musulmans, les plus anciens parmi les plus anciens, dans son livre Mourouj al-Dhahab, il nous dit que At-Tasawwuf est apparu bien avant l'époque de Al-Ma'moun. C'est-à-dire bien avant l'époque de Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu. Ibn Khaldoun le confirme dans Al-Muqaddimah. Ala kulli hal, il est notoire que At-Tasawwuf est apparu pendant les 3 premières générations qui ont suivi la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les 3 premières générations. Dans tout ce contexte et cette présence de Sofiya,
on trouve que Sophia, ils avaient une grande place au sein de l'Ummah. Par exemple, on trouve le cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et les savants de l'Ummah n'avaient pas une position particulière envers Sophia, que Sophia, etc. C'est tout à fait le contraire. On connaît le Hassan al-Basri, on connaît son élève Abdul Wahid ibn Zayd, et qui était l'un des grands savants célèbres en Irak, dans l'époque de At-Tabi'in. Mais il n'y avait pas de mise en garde de Sophia, car Sophia, c'est la voie de l'islam. Sophia, c'est une étape en islam. Sophia, c'est après avoir réalisé un niveau important dans la piété. Là, on commence à entrer dans dans le sophisme. Le sophisme, c'est un terme. Au final, c'est un terme, mais qui indique un sens qui est fondamental dans la religion islamique. Donc, As-Sophia, c'était suite à une compréhension de la religion et une volonté d'adorer Allah Ta'ala et purifier An-Nafs, qui a été appelé At-Tasawwuf pendant les 3 premières générations. Az-Zawiya. Az-Zawiya dans la langue arabe signifie le coin. Et nous, par exemple, chez nous, les arabophones, lorsqu'on parle dans les pays d'Afrique, quand on veut parler sur une maison ouverte à tout le monde, c'est quelqu'un généreux, etc., on lui dit tu as une zawiya, pas une maison. C'est-à-dire un coin ouvert à tout le monde. Az-Zawiya, la première zawiya construite en islam, c'est dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la mosquée de Ahl al-Suffa. Car c'était un coin construit par les pauvres et les pieux dans ce contexte et était ouvert pour tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle zawiya. Ce n'est pas quelque chose particulier ou tout ça. Zawiya, tout simplement, c'est une mosquée, mais elle fait plus qu'une mosquée dans ses activités. Je parle par rapport aux mosquées en général récentes. Quand on parle de zawiya, c'est un centre culturel. Zawiya, c'est un endroit d'adoration. Zawiya, c'est un endroit de dhikr. Zawiya, c'est ce qui représente tout pour un musulman. Donc, les premiers qui ont construit, ce sont les gens de Sofa. Ce dont le prophète sallallahu dit dans le hadith de Bukhari, حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد بن جبر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل الصفة les gens de Sofa أهل الصفة أضياف الإسلام les gens de Sofa sont les invités de l'islam. Et c'est un hadith important, celui qui veut en savoir plus sur la vie spirituelle chez les gens de Sofa et l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait à ces gens. C'est un hadith qui est dans le Bukhari, relativement il fait une page. Il est important pour celui qui veut en savoir plus sur le sujet. Ala kulli hal. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier qui a fait une zawiya, c'était Al-Hassan al-Basri, et c'était chez lui. D'ailleurs, comme il le rapporte même l'imam al-Dhahabi. Les historiens rapportent, mais l'imam al-Dhahabi a une position particulière. Ala kulli hal. Et après l'imam al-Zuhri, c'était son élève Abdul Wahid ibn Zayd. Et celui qui a construit ce qu'on appelle Ad-Douaïra en Irak. Ad-Douaïra en Irak. Ad-Douaïra, c'est appelé en Irak Ad-Douaïra. Chez les autres, appelé c'est Az-Zawiya. C'est-à-dire, c'est une mosquée, c'est un endroit où on adore Allah Ta'ala, où on évoque le nom d'Allah Ta'ala, on fait ad-du'a, où c'est ouvert à tout le monde, on donne la nourriture à tout le monde. C'est ça, Az-Zawiya. Mais Az-Zawiya est vraiment apparu comme un endroit fondamental, un pilier en islam. C'était dans l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi, ce qui a appelé Salah ad-Din al-Ayyubi. Pour quelle raison? Salah ad-Din al-Ayyubi était face à une société relativement loin de la piété. Donc il a trouvé comme solution, il voulait pousser les gens à retourner vers la religion. Car Salah ad-Din était confronté à une situation. Il y a face à lui ce qu'on appelle les croisés, les chrétiens qui dominaient une terre importante de la terre musulmane. Mais il n'avait pas une armée fondée, il n'avait pas des éléments, il n'avait pas une puissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Salah ad-Din? Il ordonne d'appeler les gens à remplir les mosquées. Et là, il a construit, parallèle que les mosquées, il a construit ce qu'on appelle Az-Zawiya. Et la grande majorité des soldats de Salah ad-Din sont sortis de Az-Zawiya. C'est-à-dire, ont été formés
dans Az-Zawiya. Donc en général, Az-Zawiya se trouve un peu partout dans le monde musulman. Et en général, dans Az-Zawiya, c'est une mosquée avec une école d'enseignement. Et Az-Zawiya, sachant que ceux qui étaient derrière la mémorisation dans le Coran al-Karim, dans l'histoire musulmane, ce sont Az-Zawaya. Où il y a plus de gens, plus de mémorisation dans le Coran al-Karim, Az-Zawaya. En Nord d'Afrique, il y a quelques années, on estimait qu'il y avait 2 millions de musulmans qui mémorisaient le Coran al-Karim par cœur. Et les 2 millions tous sont sortis de Az-Zawiya. Sont sortis de Az-Zawiya. Donc Az-Zawiya a un rôle très fondamental en islam. Donc Az-Zawiya, au final, on appelle comme on veut, au final, c'est une mosquée active au sein de l'Ummah. As-Sofiya ont deux formes de l'ijaza. On a ce qu'on appelle ijazat al-khirqa wal-baraka et ijazat al-suhba wal-iqtida. La première ijaza, c'est la ijaza de al-khirqa. Al-khirqa, c'est un bout de tissu qu'on appelle al-khirqa. Wal-baraka. On appelle la ijaza de al-khirqa wal-baraka et la bénédiction. La deuxième, c'est ijaza de la fréquentation, de suhba wal-iqtida, de la fréquentation. Qu'est-ce que le khirqa? En général, al-khirqa, l'apparence de al-khirqa, elle était au 4e siècle. Avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle al-khirqa. Al-khirqa, c'est un habit, un qamis, une qulun suwa, une misbaha, quelque chose de symbolique que le cheikh donne à son élève. Pour quelle raison lui donne? Afin pour l'encourager à continuer dans la voie d'Allah Ta'ala. On appelle al-khirqa. Mais le khirqa est apparu qu'après l'époque de Ibn Khafif et l'imam al-Shabli. Ibn Khafif, c'était le compagnon de Abi al-Hassan al-Ash'ari. Il était le cheikh de l'hadith de Abi Bakr al-Baqillani. Et il a une très bonne biographie dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi. Après lui, il y avait l'apparition de l'khirqa. Sinon, au premier temps, il n'y avait pas le khirqa. Au premier temps, il y avait al-iqtida wa suhba. C'est la ijaza de l'iqtida wa suhba. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il fréquente un savant durant un temps important et tout, il aura une bénédiction à la part de ce cheikh. Ce qu'on appelle al-tazkiya wa al-ijaza. Al-tazkiya al-ijaza. Et Sofiya au sujet nous rapporte une chaîne de transmission, ce qu'on appelle la chaîne de transmission pieuse. Ils nous disent que al-tasawwuf vient de Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'on parle de Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, c'est le bien-aimé d'Allah Ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a le hadith dans le sujet. Ali ibn Abi Talib, celui qui a donné parmi tous les compagnons plus d'importance à la spiritualité. Ali ibn Abi Talib, à qui le prophète sallallahu a donné 70 testaments, comme il nous rapporte Abdullah ibn Abbas. Donc de Ali ibn Abi Talib, on prend at-tasawwuf. Ali ibn Abi Talib est né musulman, croyant, et mort musulman, croyant. Ali ibn Abi Talib a sucé la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa naissance. Ali ibn Abi Talib a été nourri et éduqué par le prophète sallallahu. Il a vécu toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui nous préserve la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, celui qui donne at-tasawwuf, celui qui donne cette voie de Sofiya. Il la donne à Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri prend at-tasawwuf de Ali ibn Abi Talib. On sait bien que Al-Hassan al-Basri, dans la science de l'hadith, ne rapporte pas des hadiths d'après Ali ibn Abi Talib. C'est-à-dire, lorsque Al-Hassan al-Basri rapporte d'après Ali ibn Abi Talib, le hadith il est maqtou' ou bien munqati', il y a une coupure dans le hadith, car il n'a pas rapporté de lui al-hadith. Au premier temps, l'imam Al-Hassan al-Basri, il était un grand mujahid. Il était un grand pieux. C'est pour ça qu'il ne rapportait pas les hadiths. Mais il avait fréquenté Ali ibn Abi Talib. Al-Hassan ibn Abi al-Hassan Yasar al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'est le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Car Al-Hassan al-Basri a été allaité par Salama. Pourquoi? Car al-Hassan, la mère de Al-Hassan al-Basri,
était la servante de Salama. Et elle nous disait que Salama m'envoyait un peu partout, par exemple pour acheter ou bien accomplir des missions, des choses. Et lorsque le Hassan al-Basri pleurait, c'est Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne son lait. Et c'est pour ça qu'on dit que le Hassan al-Basri, c'est le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri, l'un des grands pieux de Al-Ummah, et l'un des grands pieux qui avait les miracles, comme dit Al-Karamat, les miracles en islam. Donc, Ali ibn Abi Talib donne sa baraka à Al-Hassan al-Basri. Et par la suite, Al-Hassan al-Basri la donne à Al-Habib al-Ajmi. Al-Habib al-Ajmi, c'est l'un des grands savants de l'islam. Il était le cheikh de Mu'tamir ibn Sulayman, le cheikh de Hamad ibn Salama, et le cheikh des grands savants de Al-Hadith, Al-Habib al-Ajmi. Par la suite, Al-Habib al-Ajmi donne cette baraka et cette ijaza et cette bénédiction à Daoud ibn Nusayr al-Ta'i. Daoud ibn Nusayr al-Ta'i, qui c'est l'élève de l'imam Abi Hanifa al-Nu'man. Daoud ibn Nusayr al-Ta'i. Daoud ibn Nusayr al-Ta'i donne cette baraka à Abi Mahfoud Ma'rouf ibn Fayrouz al-Karkhi. Ma'rouf ibn Fayrouz al-Karkhi, ce dont les savants de l'Ummah ont parlé beaucoup. Jusqu'à que l'imam al-Jawzi a créé un ouvrage important, un volume sur la vie de Ma'rouf al-Karkhi. Et pratiquement dans tous les livres de l'islam, sa biographie est traduite Ma'rouf al-Karkhi. Et jusqu'à maintenant, les savants de l'Ummah évoquent la tombe de Ma'rouf al-Karkhi, compris les élèves comme Abu Abdullah al-Mahamili, l'élève de l'imam al-Bukhari, etc. Ala kulli hal, Abu Mahfoud Ma'rouf ibn Fayrouz al-Karkhi. Dans cette baraka, à As-Sari al-Saqati, l'oncle de l'imam al-Junayd. As-Sari al-Saqati, dans sa baraka, à l'imam al-Junayd et Abu al-Hassan al-Nouri. L'imam al-Junayd, Abu al-Qasim al-Junayd ibn Muhammadin al-Qawariri al-Kharraz. L'imam al-Junayd, l'un des grands savants de l'Ummah, l'un des grands savants de l'Ummah, a appris la science de al-fiqh al-islami, al-fiqh auprès de Abu Thawr. Qui c'est Abi Thawr? Abi Thawr, l'un des fondateurs des écoles de al-fiqh al-islami. Il était comme Shafi'i. Au premier temps, il était Shafi'ite. Il était l'élève de Shafi'i, Abu Thawr. Et puis, il a fondé son propre école qui n'a pas duré trop longtemps. Elle a duré environ un siècle. Donc, il était le cheikh de l'imam Abu al-Qasim Junayd ibn Muhammad radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et l'imam al-Junayd était l'un des grands savants de l'islam. Il est mort environ l'année 298. L'imam al-Junayd. Après l'imam al-Junayd, de l'imam al-Junayd, cette ijaza, ou bien cette chaîne de transmission a continué. Ce qui est sûr, que parmi les chaînes les plus pieuses en islam, c'est celle de As-Sofiya. Al-Junayd, d'après As-Sari al-Saqati, d'après Ma'rouf al-Karkhi, d'après Daoud al-Ta'i, d'après Al-Hassan al-Ajmi, d'après Al-Hassan al-Basri, d'après Ali ibn Abi Talib, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, de Junayd, cette chaîne de transmission a été propagée. Parmi les chaînes de transmission encore rapportées maintenant et préservées, par exemple, on a beaucoup celle de Ash-Shadhuliyya, qui la rapporte Muhammad ibn Sulayman, connu par Al-Jazuli, celui qui a Dala'il al-Khayrat. Et aussi celle de Abu al-Abbas al-Fasi, connu par le nom de Zarruq, celui qui a al-Matn, qui a fait le nadm de Matn Khalil. Donc, en général, parmi les chaînes de transmission, c'est celle de l'imam Abu al-Hassan al-Shadhuli. Elle est rapportée par ces deux savants. On rapporte d'après Abu al-Hassan al-Shadhuli. Sauf que la différence entre la première chaîne de transmission et le reste, que on connaît tous, Al-Junayd, Sari al-Saqati, Ma'rouf al-Karkhi, etc. Ma'rouf al-Karkhi, pour l'information, était le servant de Moussa al-Kadhim, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette chaîne de transmission, elle est connue. Mais de l'époque de l'imam Shadhuli, par exemple, l'imam Rifa'i, par exemple,
Naqshbandi, Abd al-Qadir al-Jilani, à partir de les chaînes de transmission ont été préservées bien sûr, mais les transmetteurs sont inconnus. Ça, ce qui a été remarqué reproché par l'imam Sakhawi. L'imam Sakhawi. Mais le problème dans ça, pour avoir une objectivité, que lorsqu'on parle de la chaîne de transmission de Tasawwuf, ce n'est pas la même chaîne que dans la science de l'Hadith, et non plus celle de Al-Qur'an al-Karim, et celle de l'histoire, et celle de la langue arabe. C'est pour ça, à mon avis, que ces chaînes de transmission ne doivent pas être reprochées aux Sophia. Pour quelle raison? Car si on applique la science, elles vont être à l'abri de toute critique. Pour quelle raison? Dans chaque science, il y a des chaînes de transmission. On commence par les chaînes de transmission les plus importantes, celles du Coran al-Karim. Pas celles qui ont transmis le Coran al-Karim, qui nous ont transmis les règles du Coran al-Karim. Asim ibn Abi Nujoud, l'un des grands savants de la récitation, et l'un de sept récitateurs du Coran al-Karim. Il est daïf dans la science du hadith. Son élève, Hafs ibn Omar al-Douri, qu'on dit d'après Asim. Hafs ibn Omar al-Douri, il est matrouk, il est très 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 faible dans la science du hadith. Dans aucun cas on peut prendre son hadith, ni dans le Fada'il, ni dans le fiqh al-islami. Hamza al-Zayyat, Ibn Habib al-Zayyat, l'un des 7 récitateurs, il est faible dans la science du hadith. On ne peut pas mélanger toutes les sciences, appliquer la science du hadith sur le Coran. Non. Eux, ils étaient spécialistes dans le Coran al-Karim. Ils ont leurs propres conditions. Et les savants de hadith spécialisés dans le hadith ont leurs propres positions et conditions. On ne peut pas mélanger les deux sciences pour juger les autres. Car si les gens de Coran vont appliquer les conditions sur les savants de hadith, les savants de hadith vont être faibles. Les savants de l'histoire, Muhammad ibn Ishaq, c'est un pilier de l'histoire musulmane. Dans la science de hadith, il est faible. Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Waqidi, c'est le pilier de l'histoire. Il est très faible. Saif ibn Umar Tamimi, un pilier de l'histoire, est faible dans le hadith. Mais on ne peut pas mélanger les conditions de l'histoire et des historiens avec les conditions de la science de hadith et des muhaddithin. Dans la langue arabe, c'est la même chose. Prenez n'importe quel savant de la langue arabe, il est considéré comme faible dans le hadith. Ou bien beaucoup d'eux sont considérés comme faibles dans le hadith. Donc on ne mélange pas. Car at-tasawwuf a été transmis par les gens de l'irfan, de la connaissance. Pas par les gens de la science, ce qu'on appelle la science apparente. Il a été transmis par les sciences de l'irfan. On peut trouver même quelqu'un au marché qui a al-ma'rifa et qui nous transmet des vérités. Car la connaissance d'Allah Ta'ala ne dépend pas à la connaissance des conditions de l'hadith ou bien des conditions de l'usul, etc. Donc c'est juste une remarque que j'avais voulu donner au sujet de la chaîne de transmission récente de At-Tasawwuf. على كل حال نقول هذا الكلام ونستغفر الله لنا ولكم سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك